On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'édition 2 du Season Book Challenge qui revient avec le printemps. À tout de suite. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de l'édition numéro 2 du Season Book Challenge, qui est le challenge littéraire que j'ai créé avec Priscilla du compte Un jardin dans ma maison, dont je vous parle très souvent. Nous avons créé ce challenge l'année dernière et ça a fait 1 an qu'il a été créé. Et comme on y a pris énormément de plaisir et que certains et certaines d'entre vous plutôt, parce qu'il n'y avait que des filles qui ont participé, en tout cas à notre connaissance, et on s'est dit qu'on allait continuer parce que ça nous fait kiffer. Donc je vous présente tout de suite le murmure printanier. À rester dans les parages parce que je vous fais mon bilan de l'hiver cocooning juste après vous avoir présenté Murmure Printanier. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Le bilan juste après pour ceux que ça intéresse, évidemment. Alors, avec le printemps, nous sommes dit que le printemps, c'était un peu la saison où on murmurait des petites choses, où on se disait des petites choses, où les oiseaux commençaient à chanter, etc. Donc, on s'est dit que murmure printanier, ça irait parfaitement avec la vibes de cette saison. L'année dernière, vous le savez, le printemps était enchanté. Cette année, il est plus dans la subtilité. On commence tout de suite avec la première catégorie de ce challenge. Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai mes petites notes, parce que j'ai une tête de linotte. Oui, on fait des rimes, il y a quoi? Je suis insupportable. Donc la première catégorie se nomme Nature en éveil et vous allez retrouver les mots-clés jardin, couleur, bonheur, mais aussi campagne, légèreté et nature dans cette première catégorie. Alors, je vous donne quelques exemples. Par exemple, dans cette catégorie, vous pourrez y mettre, par exemple, les mangas Country Diary. Je trouve que ça colle très bien à nature, bonheur, jardin et couleurs. Vraiment. Alors, le premier tome fait très printemps-été, n'est-ce pas? Et le second, automne-hiver. Franchement, c'est un bonheur à lire. Oui, petit jeu de mots. Mais aussi, pourquoi pas, une non-fiction avec la mini-flore du jardinier promeneur. Pourquoi pas? J'adore ce livre, j'adore me balader avec, c'est vraiment super. Et si vous avez des enfants comme moi-même, je trouve ça vraiment super. Je vous montre l'intérieur très très succinctement. Mais c'est tout coloré, vous allez y retrouver des espèces qu'on retrouve à l'extérieur qui poussent. Vraiment, c'est canonissime. Voilà pour des exemples de lecture, mais il y en a tellement d'autres. La seconde catégorie du Season Book Challenge Murmure Printanier se nomme Poésie des petites choses et vous allez retrouver les mots-clés gourmandise, thé, maison, mais aussi poésie, tendresse et rêverie dans cette catégorie. Et pour cette catégorie, je vous donne en exemple Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur. Voilà. Pour la troisième catégorie, qui se nomme Rituel printanier, vous allez retrouver les mots-clés magie, sabbat du printemps, petit peuple, mais aussi racine, métamorphose et routine.
Et comme exemple de lecture, je vous propose l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde et même la saga. Moi, je lis le tome 2 qui s'appelle L'Atlas des autres terres d'Emily Wilde de Heather Fawcett aux éditions Sabran. Et j'ai choisi de le mettre dans cette catégorie avec le mot-clé Petit Peuple parce que nous allons en parler. Et oui, j'ai déjà commencé mon challenge. Et vous? La quatrième catégorie de ce challenge va ravir mes copines qui adorent la romance. Elle se nomme Premier bourgeon, premier amour. Et dans cette catégorie, vous allez retrouver les mots-clés promesse, papillon, rencontre, mais aussi émotion, complicité et connexion. Et je vous donne un exemple juste après. Et n'importe quelle romance pour cette catégorie fera l'affaire. Je suis sûre que vous en connaissez. Je peux vous citer plein de romances. Par exemple, pour coller à la catégorie, vous pouvez choisir 1000 baisers pour un garçon. Pourquoi pas? Mais moi, je vous donne en exemple, parce que j'aime bien mettre en avant des autrices noires, vous le savez. Je ne l'ai pas encore lu et je ne sais pas si je vais le lire, j'aimerais beaucoup. 7 jours de juin de Tia Williams aux éditions Robert Laffont. Voilà, mais il y en a plein d'autres. La 5e catégorie du challenge, il s'agit de Vent de liberté et vous allez retrouver les mots-clés aventure, horizon, grand air, mais aussi exploration, audace et odyssée. Les exemples que je vous donne pour la catégorie 5 sont Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North aux éditions Hauteville, que je n'ai pas encore lu et qui est dans ma palle depuis un bon moment, donc il serait peut-être temps. Et la deuxième lecture que je peux vous donner en exemple, parce que du coup il y en a plein qui me sont venus pour celle-ci, et ben je vais continuer la saga Steam Sailor de Ellie S. Green aux éditions Gulfstream. Alors là, vous avez la version intégrale que je me suis fait plaisir, mais évidemment, ils existent en version brochée, chaque livre séparément. Et moi, j'en suis au tome 2 et j'ai hâte de me replonger dedans parce que c'était juste génialissime. Voilà. Et pour la 6e et dernière catégorie de ce challenge, vous allez retrouver la catégorie qui se nomme Réveil des âmes. Et dans cette catégorie, il y a les mots-clés bois hanté, murmure, spectre, mais aussi abîme, dimension et amnésie. Alors, je vous donne un exemple que je compte lire pour cette catégorie, c'est sûr et certain. Je ne sais pas encore comment je vais classer tout ça, mais moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Émile Ferry aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture. Mais vous pouvez aussi y mettre, je le vois juste derrière, je vous le prends. Le sanctuaire de l'ombre de Aurora Asher, ça passe très bien. Un autre livre, et ça c'est cadeau pour vous, bonus, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue. Ça passe très bien aussi dans cette 6e et dernière catégorie du murmure printanier. Alors, pour cette édition 2 du Season Book Challenge, il y a quelques petites, très exactement, nouveautés. Il s'agit du bonus / joker qui s'appelle Première floraison littéraire. Et en fait, c'est un bonus que vous allez pouvoir ajouter à votre challenge. C'est vraiment un plus si vous avez le temps de rajouter ce bonus, si vous avez l'envie et si vous n'avez pas d'idée pour les autres.
on vous propose de lire un livre d'une autrice jamais encore lu par vous. Voilà. Donc, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, si vous n'avez jamais lu un livre de Alice Walker, allez-y. Si vous n'avez jamais encore lu de Ali Hazelwood, allez-y. Si vous n'avez jamais lu encore Robin Hobb, allez-y. Allez-y pour Samantha Shannon. Bref, tout ce qu'on vous demande, c'est de lire une autrice, une femme, peu importe quelle femme, hein. Par exemple Juno Dawson, vous pouvez y aller aussi pour cette autrice. Et ben, on vous demande de la lire. Voilà, tout simplement, ça vous rajoute un bonus, ça vous rajoute un livre qui fait que ça valide votre challenge. Donc, faites-vous plaisir. Je vais aussi vous parler des niveaux. Les niveaux pour cette saison Murmure printanier se nomment Bourgeon de 1 à 3 livres lus, Pétale de 4 à 6 livres lus et le dernier se nomme Tulipe pour plus de 6 livres lus, donc 7 et à l'infini. Alors là, on va passer à la partie bilan de la saison suivante du challenge et elle se nommait Hiver Cocooning et je vous ferai aussi c'est pas un bilan, mais je vous dirai combien de livres j'ai lus dans le cadre de mon challenge, dans le cadre du Season Book Challenge en 1 an de lecture. C'est complètement dingue. Voilà. Alors, je vous préviens déjà, je vais énormément regarder mes notes pour vous parler des livres ainsi que des catégories et des mots-clés que j'ai utilisés pour chaque lecture. Et on va faire dans l'ordre de mes lectures et non pas catégorie par catégorie. Voilà. Ceci étant dit, on peut commencer ce petit bilan. J'ai lu dans le cadre de la saison Hiver Cocooning 14 livres. Voilà. Je suis assez fière de moi et plutôt très contente et satisfaite de mon niveau que je vous remettrai ici. Mais j'ai validé mon challenge. De toute façon, pour valider son challenge, il faut lire un livre. Jusqu'ici, rien de rien de très compliqué. Je trouve en 3 mois. C'est vraiment faisable, même pour les gens qui ont beaucoup de mal à lire ou qui prennent vraiment beaucoup leur temps. Donc voilà. La première lecture dont je vais vous parler, il s'agit de Secret Santa de Sophie Jomain. Je l'avais mis dans la catégorie Au coin du feu et le mot-clé c'était Noël/Yule. Le deuxième livre que je vais vous montrer, il s'agit de Contes fabuleux de la nuit de Miyako Miya. Et je l'avais mis dans la catégorie Aurore boréale. Mot-clé, contes de Noël. Ce n'est pas des contes de Noël, mais j'ai trichoté parce que c'est ça un challenge. C'est à vous de voir comment vous l'interprétez, où est-ce que vous mettez vos lectures, de déformer les mots, n'hésitez pas. Voilà, donc il y avait marqué contes de la nuit, je me suis dit, ça passe. Et c'est passé, voilà. La troisième lecture que j'ai fait dans le cadre de cet hiver cocooning, il s'agit de La couleur pourpre d'Alice Walker. Voilà. Et je l'avais mis dans la catégorie Festin des neiges, famille. Voilà. La quatrième lecture que j'ai faite dans le cadre, oui, je regarde toujours mes notes, hein, ça ne change pas. Dans le cadre de cet hiver cocooning, il s'agit de Binding 13. Ah oui, c'est un beau bébé. De Chloé Walsh, voilà. C'est la saga Boys of Tommen. D'ailleurs, le tome 2 sort là au mois d'avril. Je me jette comme une psychopathe dessus parce que j'ai adoré ma lecture. Et je l'avais mis dans la catégorie Au coin du feu. Mot-clé, romance. Ça passe. Ça passe. La cinquième lecture que j'ai effectuée, il s'agit de Les secrets de la femme de ménage, le tome 2.
que je n'ai pas avec moi, de Frida McFadden, parce que je l'ai prêté à ma maman. Mais voilà, c'était la 5e lecture de ce challenge hiver cocooning. Et je l'avais mis dans la catégorie mystère sous la glace, mots-clés suspense. Le 6e livre que j'ai lu, il s'agit de The Way I Used to Be, d'Amber Smith, si je vous dis pas de bêtises, c'est ça. Et j'ai aussi beaucoup apprécié ma lecture et je l'ai mis dans la catégorie Festin des neiges, pardon. Et le mot-clé, c'était amitié. Le 7e livre que j'ai lu, désolée, je me baisse à chaque fois pour récupérer le livre. Le 7e livre que j'ai lu, il s'agit de Outre-mer, de Sophie Adriansen. Et illustré par Anjal, j'espère que je dis bien. Et j'ai adoré, je l'ai mis dans la catégorie cabane dans la forêt. Et les mots-clés, c'était voyage pour celui-ci. Oui, je vous l'ai dit, hein. On étire, on transforme, on tord les mots. Voilà. La 8e lecture que j'ai effectuée, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo comme exemple de lecture. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue, aux éditions Lumen de Victoria E. Schwab. Et je l'ai mis dans la catégorie Aurore boréale avec le mot-clé âme errante. Ceux qui ont bien suivi la vidéo jusqu'ici, ils savent pourquoi je l'ai conseillé pour l'autre challenge. J'ai lu aussi Anthony, je crois que ça se prononce comme ça, de Quentin Cellier et Gustave Auguste, aux éditions Les Mondes Flottants. Hop là. Qui est un carnet de voyage vraiment extraordinaire et magnifiquement illustré. Franchement, j'ai adoré ma lecture et je l'ai mis dans la catégorie Festin des neiges, mots-clés partage. Le 10e livre que j'ai lu, il s'agit de L'odeur des clémentines grillées de Li Do-Woo, j'espère que ça se prononce comme ça, aux éditions Decrescendo éditeur. Mais c'est une filiale de Point. Voilà. C'était un bonbon. C'était un bonbon et je l'ai mis dans la catégorie Au coin du feu, mots-clés douceur. Voilà. Ensuite, pour le 11e livre, il s'agit de La pensée féministe noire de Patricia Hill Collins aux éditions Payot. C'est un service presse que j'ai reçu l'année dernière de la maison d'édition et oh, merci. Merci. Masterclass. Je ne sais pas ce que vous attendez pour le rajouter à votre pile. Voilà. Personne noire, personne blanche, personne de toute communauté, de toute race, de toute culture différente. Faut le lire. Il faut le lire. Je l'ai mis dans la catégorie Doux flocon, mots-clés essai. Voilà. La 12e lecture que j'ai effectuée, il s'agit d'un recueil de poésie de Maya Angelou qui s'appelle Et pourtant je m'élève aux éditions Point, que j'ai annoté, que j'ai adoré. Voilà. Incroyable. Je l'ai mis dans les mots-clés, la catégorie Doux flocon. Le mot-clé, c'était introspection. Attention, trigger warning, le premier poème est d'une violence incroyable. Voilà. La 13e lecture que j'ai effectuée pour notre hiver cocooning, je vous l'ai tellement répété que vous devez être saoulés. Il s'agit de Wayward Pines, épisode 2, Rébellion de Blake Crouch, aux éditions Totem. C'était génial. Je l'ai lu en lecture commune avec ma douce Priscilla.
et c'était juste incroyable. Vivement le tome 3, j'espère qu'on pourra également le faire en lecture commune. C'était dingue. Moi, perso, j'adore. J'ai adoré. Voilà. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis assez bon public. Il m'en faut vraiment beaucoup pour que ça me déplaise. Si je passe un bon moment, c'est quasiment gagné pour un livre. Donc, Wayward Pines, la saga, allez-y. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils allaient sortir un coffret totem avec les 3 tomes. Et dans le coffret, il y a un inédit. Si vous passez par là à tout hasard, les éditions Gallmeister et Totem, l'inédit, il faut nous le sortir. Genre, vous ne pouvez pas mettre un inédit dans le coffret alors qu'on a déjà acheté les 3 livres et pas nous sortir l'inédit tout seul pour qu'on puisse l'avoir et le lire. C'est dans votre intérêt. Tous les gens qui ont aimé vont l'acheter. La fille qui leur fait carrément un plan, quoi. Vont l'acheter. Ce serait très dommage de nous en priver et de vous priver de nos sous. Les gars, voilà, moi je dis ça, je dis rien. Parce que pour l'instant, je l'ai vu que dans ce fameux coffret. Et je ne suis pas d'accord. Donc, voilà. Carrément, je vous menace, les pauvres. J'espère que vous ne passez pas par là. Et la 14e et dernière lecture que j'ai effectuée pour l'hiver cocooning du Season Book Challenge. Il s'agit de Demain, la lune sera rouge de Nelly Sanoussi aux éditions Beta Publisher. C'est une dystopie SF féministe incroyable. Incroyable. J'ai eu la chance de rencontrer l'autrice qui m'a dédicacé mon livre. Oh mon Dieu, Nelly, merci beaucoup. Voilà, voilà. Et elle a organisé un brunch littéraire qui s'est déroulé le samedi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et j'ai passé tellement un moment soror, un moment vraiment féministe où je me suis sentie entendue et comprise, surtout avec mes problématiques de femmes noires. C'était incroyable. Merci à toutes les participantes. Je l'ai dit dans mon vlog, je le redis ici. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de lire Nelly, foncez. C'est son premier livre. C'est une femme noire. Donnons-lui de la force. Parce que Dieu sait que les femmes noires ne sont pas très aidées dans cette société. Et encore moins quand elles font quelque chose d'artistique. Donc, c'est une autrice engagée de surcroît. Et lisez-la. Peu importe ce que vous pensez du livre, on a le droit d'aimer, de ne pas aimer, etc. Mais vraiment, je pense qu'il vaut la peine d'être lu et il vaut la peine d'être débriefé après. C'était incroyable. Et celui-ci, je l'ai mis dans la catégorie Mystère sous la glace et les mots-clés, c'était disparition. Quand vous le lirez, vous me direz qui a disparu. Voilà pour le bilan de cet hiver cocooning. Et juste un dernier point, c'était pour vous dire que dans le cadre du challenge, Season Book Challenge que j'ai créé avec ma petite Priscilla, qui vous fait d'ailleurs tous les magnifiques templates et visuels du challenge, j'ai lu 51 livres. Oui, c'est ça. Dans la saison 1 du Season Book Challenge, grâce à ce challenge littéraire qui se déroule du coup en un an à chaque fois au gré des saisons, et ben j'ai lu 51 livres. Donc merci le Season Book Challenge, merci Priscilla, merci à toutes les participantes et peut-être les participants de l'ombre. Voilà, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de participer au Season Book Challenge. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok et venir nous voir parce que nous avons une conversation en DM pour échanger sur nos différentes lectures. On parle de lecture, de littérature de manière générale, mais aussi d'autres challenges. Voilà, vraiment c'est une discussion toute douce, chill. Vous n'êtes même pas obligé de parler. Peut-être vous voulez vous tenir au courant de certaines choses. Avoir les templates aussi pour pouvoir y participer. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à venir soit me voir moi, je vous accueillerai avec plaisir, ou d'aller voir
Priscilla si vous préférez. Bref, on vous accueille sur Instagram avec le plus grand des plaisirs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment vous retrouver pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas non plus à commenter. Dites-moi si vous participez ou pas, si vous avez une pile à lire ou pas. Parlez-moi de vos lectures en cours. Je suis curieuse de savoir. Vraiment, avec ce beau temps, on ne demande que ça. Voilà, n'hésitez pas non plus à partager et et tout simplement à être présent, à liker, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah